Docteur Guillaume Langlois, bonjour. Oui, bonjour. On a dit qu'on demandait aux gens de nous téléphoner si vous avez des questions. J'en ai deux ce matin. Je vous soumets la première. On écoute cette dame. Oui, bonjour, monsieur Docteur Guillaume Langlois. J'ai une question à vous poser. Moi, là, je veux vraiment savoir exactement ce qu'il y en est des symptômes du COVID-19, coronavirus. Premièrement, deuxièmement, troisièmement, quatrièmement, pour qu'on soit vraiment fixé par rapport à ce virus-là. Bon, alors, quels sont les symptômes réels, Doc? Oui, mais en fait, le problème, c'est que les symptômes varient beaucoup d'une personne à l'autre. Là. Mais de façon générale, chez la plupart des gens, 4 personnes sur 5 vont présenter des symptômes quand même assez légers. Donc, ça ressemble à un autre virus, un autre rhume, là, surtout mal de gorge, un peu de tout. Il y a des gens qui sont même pas certains de l'avoir, puis il y a peut-être 1 ou 2 % des gens qui développeront, selon ce qu'on a en ce moment comme étude par rapport à la Chine, 1 ou 2 % des gens qui ne développeront aucun symptôme du tout. Fait que de base, la plupart des gens, c'est des symptômes légers. Ça ressemble à bien d'autres virus auxquels on est habitué, puis que les gens ont des rhumes à chaque année, puis ça ressemble exactement à ça. Par contre, il y a un certain nombre de gens, souvent on a remarqué que c'était une semaine après, vont développer une complication plus grave, ça va descendre, changer, puis les symptômes vont se développer vraiment au niveau des poumons. Fait que là, la toux, les sécrétions vont aller vraiment en augmentant. Ça peut ressembler beaucoup à une bronchite là, pour ceux qui sont habitués d'en faire, mais ça va être comme une semaine après le début des symptômes. Puis, sur ces gens-là qui vont développer la complication pulmonaire, il y a un certain nombre qui vont... en fait, c'est à peu près une personne sur 5 qui va être amenée à consulter à l'hôpital. Fait que oui, la plupart du temps, les gens vont guérir facilement. Le problème, c'est qu'une personne sur 5 qui consulte à l'hôpital, puis c'est 5 % des gens qui vont devoir rester hospitalisés aux soins intensifs. Donc, ça finit par faire beaucoup de monde. S'il y a beaucoup de gens qui l'attrapent, ça fait quand même énormément de gens qui se présentent à l'hôpital. D'accord. Une autre dame qui nous écrit présentement des symptômes de toux et rhume. On lui a pourtant dit au téléphone dimanche soir que sa présence à un test de dépistage n'était pas requise puisqu'elle ne rentre pas d'un voyage, n'a pas été en contact avec une personne atteinte, rentrant de voyage. Elle dit présentement en isolement volontaire. Elle souhaite savoir si elle doit attendre les 14 jours avant de mettre fin à sa quarantaine ou elle pourra le faire aussitôt les symptômes disparus. Tout le monde est mieux d'attendre 14 jours. Il y a une recommandation particulière pour les services essentiels et les professionnels de la santé là, qui est un peu différente, mais c'est mieux d'attendre. Par contre, effectivement, les chances... en ce moment, il y a d'autres virus qui circulent, qui donnent à peu près les mêmes symptômes, mais pas les complications là, que je parlais tantôt la semaine après. Donc, c'est ça qui rend les gens confus. Puis en ce moment, c'est bizarre parce que je dis deux choses. Je dis, faut rester en isolement, faut faire attention, faut pas le transmettre, protéger les personnes âgées. Mais là, en même temps, là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a d'un autre côté, puis il y a des gens qui écoutent pas, effectivement, qui continuent à sortir pareil, on le voit. Fait que là, il faut redoubler le message. Mais d'un autre côté, il y a l'autre extrême, il y a des gens qui ont trop peur puis qui vont se présenter à l'urgence dès qu'ils ont des symptômes de rhume, sans avoir été en contact ou en voyage. Puis à ce moment-là, puis même, ça fait que les gens, ça fait déborder les urgences en ce moment. Fait que si les symptômes sont légers, on reste chez soi, on s'arrange pour pas le transmettre. C'est mieux d'attendre le 14 jours dans la faible éventualité où la personne l'aurait attrapé de façon communautaire, là, mais les chances sont minces, mais on protège tout le monde. Par contre, faut pas courir à l'urgence dès qu'on a des symptômes de rhume, c'est bien important. Faut vraiment appeler comme elle a fait, faut appeler au numéro. La personne au bout de la ligne, au jour le jour, va peut-être changer les procédures, mais la procédure actuelle, c'est vraiment celle qu'on lui a dit. C'est ce qu'il faut qu'elle fasse aussi. Fait qu'il faut pas qu'elle consulte, faut pas qu'elle le transmette. D'accord. C'est le 1-877-644-4545, le numéro à composer. Que vous parliez d'un autre symptôme, vous l'avez écrit hier d'ailleurs, et ça a piqué ma curiosité. Un symptôme semblable qui se promène au Québec, et vous dites que c'est positif, ça? Oui, mais dans le fond, c'est un avis un peu personnel, mais c'est ce que je vois sur le terrain. Là, c'est un peu la chance que j'ai là d'être vraiment sur le terrain avec des patients que je vois et que j'appelle là aussi à longueur de journée. Là, c'était plus au téléphone les 2 derniers jours, mais il y a un autre virus, au moins un autre virus qui circule en ce moment, mais ça fait que les gens ont des symptômes, donc sont plus favorables à l'isolement.
puis vont pas sortir dehors parce qu'ils toussent, puis ça protège, dans le fond, ça permet à une certaine proportion de gens de ne pas transmettre le deuxième virus là, qui aurait pu attraper sinon s'il était sorti, puis ça sensibilise les gens. J'ai des patients qui font plus attention, qui disent ben là j'irai pas voir ma mère ou j'irai pas voir ma voisine parce que là j'ai des symptômes de rhume, mais ça protégerait aussi contre le coronavirus si jamais il y en était porteur éventuellement. Fait que ça nous protège. C'est comme si j'ai l'impression, en tout cas, il y a plusieurs choses au Québec qui fait qu'on a des chances, on peut espérer qu'on va s'en sortir mieux que d'autres pays. Le fait que ça a été pris à temps, on a un excellent système de santé. Les gens sont sensibilisés. Je pense que la réponse sur de Legault là, qui demandait aux influenceurs d'en parler le plus possible, ça aussi, ça a son effet pour sensibiliser les jeunes. Puis les mesures qu'on prend là, hein, c'est pas aujourd'hui avec les chiffres d'aujourd'hui qu'on va voir si c'est efficace. C'est vraiment dans 2 semaines qu'on va savoir si les mesures d'aujourd'hui, puis de la semaine passée, sont efficaces, mais on a des bonnes raisons de penser que ça va nous aider. En terminant, dans la presse, hier, on parlait de premier essai clinique en cours, c'est dans le coin de Seattle, un essai clinique pour tester un vaccin contre le coronavirus. Oui, tout à fait. C'est très prometteur. Il y a quand même plusieurs études là en cours sur le sujet. Puis il y a d'autres pays qui sont en train de développer des processus similaires. C'est vraiment une nouvelle façon de faire des vaccins. C'est un peu drôle parce que c'est un peu le même principe général que le virus lui-même. Là, je devrais pas dire ça, mais c'est juste qu'on utilise la cellule de l'humain pour produire des anticorps contre le virus. Fait que c'est une nouvelle méthode, c'est une nouvelle façon de faire. C'est sûr que ça n'a pas été encore étudié chez l'humain. Donc, avant que ça soit disponible, on en a sûrement pour 1 an et demi. Là, mais c'est quand même rassurant de voir qu'il y a des pistes de solutions. C'est sûr qu'il ne faut pas s'accrocher à ça puis dire c'est pas grave, dans quelques semaines ça va sortir. Là. Non, ça va quand même prendre parce que c'est vraiment une nouvelle façon de faire des vaccins. D'accord. Au complet. Bonne journée, on se reparle demain. Okay. Oui, bonne journée. Merci, bye-bye, bonne journée, Dr. Guillaume Langlois. Vous avez des questions pour lui, 819-294-2526.